Bonjour mes cancers, c'est parti pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2026. Alors je vous précise juste qu'en description sous cette guidance, vous trouverez toutes les informations importantes et essentielles concernant ce tirage, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, alors je démarre par vous et la personne en face de vous, ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, et vous inversez parce que vous pourriez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Allez. Mes cancers, s'il vous plaît. Donc je vais dire personne 1, personne 2, et vous vous mettez où vous vous y retrouvez. C'est parti. Alors personne 1, 5 d'épée. Ok. Donc beaucoup de remises en question, de prise de tête, on se pose énormément de questions. Alors après, est-ce qu'on peut aussi chercher à comprendre, vouloir comprendre ce qu'on ressent, comprendre ce contre quoi on lutte. Là, je veux trouver la raison, vous voyez, tout en sachant qu'on cherche la raison, j'allais dire c'est bizarre, la raison au travers d'un questionnement mental. On se pose beaucoup de questions, ou on pose beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Une question mène à une autre question qui mène à une autre question, mais c'est jamais très clair. On peut vouloir aussi chercher à avoir le dernier mot ou à lutter contre du mental. Je voudrais rencontrer quelqu'un, mais je me rappelle de ci et ça je suis pas prête, et s'il y a ci et s'il y a pas ça, etc. Et puis, vous voyez, on se fait pas suffisamment confiance dans peut-être son intuition, ses ressentis, sa sensibilité, donc ce qui fait que on aurait tendance à beaucoup mentaliser les choses. Avec ce 5 de... Voilà, je me remets en question perpétuellement, quoi. Ou alors, il peut y avoir aussi un sentiment de colère, de frustration, de pas comprendre, quoi. C'est je comprends pas. Et la personne en face, c'est pas mieux, le 8 de... Waouh, là on a 2 personnes. Ah, c'est compliqué, ok, pas ça, en la casa. Ok, alors... Donc le 5 d'épée, il rumine, mais il peut être aussi piquant, quoi. C'est je vais avoir le dernier mot, je sais pas où j'en suis, je te dis, je fais quelque chose, mais je te dis noir, je fais blanc, et quand je te dis blanc, je fais l'inverse ou je fais pas. Enfin voilà, mais j'ai des bonnes excuses. Il y a toujours des bonnes excuses, d'accord ? On a tendance à alimenter un truc où on veut absolument avoir raison. Vous voyez, par exemple, dans un 5 de coupe, on alimente plus le négatif, ce qui a échoué, ce qui fait qu'on n'est pas bien, etc. Là, un 5 d'épée, c'est j'ai raison, quoi. C'est qui a raison et qui a tort. Alors qu'en fait, ça dépend... je veux dire, dans une situation, à partir du moment où ça engendre, où ça engage 2 personnes... chacun a ses raisons, chacun a ses torts, voilà. Sauf qu'un 5 d'épée a tendance à ruminer, mais par exemple, c'est pas de sa faute. C'est à cause des peurs de l'autre, parce que l'autre est bloqué. Si l'autre était pas bloqué ou me donnait des réponses claires, peut-être que moi je serais pas bloquée, donc c'est quelque part pas de ma faute. Et moi je peux pas m'en sortir si j'ai pas de réponse. Bien sûr que si. Bien sûr que si. En fait, parce que des fois, pas avoir de réponse, c'est déjà une réponse. L'autre est bloqué, l'autre peut pas, l'autre culpabilise, l'autre, c'est voilà. Là, c'est des peurs. Alors, est-ce qu'on se prend beaucoup la tête parce que l'autre est bloqué, a beaucoup de peur, et c'est les arguments qui sont sortis, ou est-ce que cette personne a énormément de peur parce que là, de ce côté, on se prend beaucoup la tête sans pouvoir être en mesure et en capacité d'apporter des réponses claires. Ça peut être l'un qui influence l'autre et l'autre qui influence un. 5 d'épée, 8 d'épée, c'est compliqué. Donc là, j'ai des peurs de rester coincé, de rester bloqué, je culpabilise. L'autre me montre de l'énervement, de l'agacement, me pique un peu là où ça fait mal pour avoir le dernier mot, mais peut-être que s'il ou elle s'accroche à ce discours, à cette façon de penser, à ces croyances-là, à j'ai raison, ou en tout cas j'ai peut-être raison d'avoir tort, enfin bon, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Oui, mais je sais que là, voilà, mais toi, mais machin, vous voyez, c'est un peu le discours du 5 d'épée qui est pas toujours très fair-play d'ailleurs. Et là, ça peut être, du coup, je culpabilise beaucoup parce que ce que j'ai dit, mes peurs, mes blocages, ou ce que j'ose dire ou pas dire, ça vient perturber l'autre, voyez. Et mais tout en même temps que limite, j'ai comme l'impression que là, en fait, on se crée un blocage sur des blocages qu'il y a déjà. Mais là, on est que dans des épées, on est que dans de la tête. Hein. Je dis pas que c'est inventé et que c'est fantasmé et que c'est pas que ces peurs-là ne viennent pas de quelque part, n'ont pas été provoquées par quelque chose. Ce que je dis là, c'est que c'est ça qui a tendance à se jouer. Maintenant, si on ne se connaît pas, bon.
On se rencontre et ça vient, disons qu'on se rend compte, ce qui résonne ou ce qu'on connecte avec l'autre peut être basé sur les peurs, le mental, les culpabilités, les incohérences. Voilà, là j'ai quelqu'un d'un peu incohérent et donc ça bloque la personne en face, mais l'autre personne du coup a peut-être des peurs de venir aborder un sujet ou culpabiliser à l'idée de venir aborder un sujet et du coup se fait peut-être influencer par toutes ces pensées négatives du style si j'aborde ce sujet et que je monte à l'autre qu'il est conflictuel, qu'il se prend la tête ou qui il est le discours dans un 5 d'épée, enfin c'est pas possible de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est dans une énergie de 5 d'épée. Alors beaucoup de choses peuvent être dites, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est pas possible d'aller clairement dans une discussion. Parce que le 5 d'épée trouvera la façon d'avoir le dernier mot. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a le dernier mot qu'on est satisfait. D'accord ? On peut rentrer chez soi et dire mais pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai pas dit ça ? Et si je l'avais plutôt dit et comme ci et comme ça et machin. Et voyons, on aura tendance toujours à se remettre en question. Normalement, quand on sait que ce qu'on dit ou ce qu'on pense, ce sont des vraies raisons valables, justes, alignées, légitimes, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Et j'ai l'impression que là, je peux avoir quelqu'un qui a des paroles pas très cool, qui fait culpabiliser l'autre. D'accord ? Si on se connaît pas, on se rencontre à un moment où il y en a un qui se prend énormément la tête, qui rumine, l'autre qui est peut-être bloqué dans des peurs, bloqué dans des est-ce que je vais réussir à dépasser telle blessure, telle ci, telle là, mais quand on essaye de penser, pas penser dans le sens P-A-N-S, hein, d'accord ? Non, penser, on pense P-E-N-S, d'accord ? Dans le verbe penser, réfléchir à ses blessures, on a tendance à tourner autour de ça, et du coup, est-ce que je vais réussir et comment faire, et ci et là, et machin. Et déjà, c'est arrêter de penser à tes blessures. J'ai un truc comme ça. Libère-toi, en fait. Libère ton mental, fais de la place dans ta tête. Ce qui ne veut pas dire que, parce que tu ne penses plus à tes blessures, et puis même dans un 8 d'épée, dans son mental, jusqu'à quel point on accorde dans son mental de l'importance à prendre en considération ses blessures dans le but d'une relation. Si vous sentez que vous êtes blessé et que ça vous provoque des peurs et des blocages, pourquoi rester enfermé dans une relation qui fait plus mal qu'autre chose ? Moi, ma question, elle se pose là. En fait. Et là, il peut y avoir des conflits, des brouillards mentaux. Donc, du coup, on aimerait aborder un sujet. On sent que l'autre est déjà un peu à flux tendu dans son esprit, comme ça. Et soit on vous savez, le 5 d'épée, soit il balaye tout, soit il renvoie tout. Il ne prend rien en considération. Il prend pas sa part de responsabilité, peut-être non plus dans son mental. Du coup, il suffit qu'on ait eu 2-3 petits abordage de discussion qui piquait un peu pour qu'ensuite on ait l'impression qu'on sache même plus si on peut parler, pas parler, si on parle de quoi, mais surtout pas de ça. Mais d'un côté, moi, si c'est pour parler de la pluie et du beau temps sans parler de la vraie problématique et des blocages, je vois pas l'intérêt, et c'est clair et net que c'est vrai. Mais en même temps, décider que j'aborde le sujet, enfin vous voyez, c'est même pas je marche sur des œufs, c'est du coup en fait j'essaye d'imaginer l'autre, de m'imaginer moi en m'imaginant parler ou aborder des sujets par rapport à l'autre, en lui parlant de mes blessures, etc. Mais en même temps, si je le fais pas, si l'autre sent qu'il y a des blocages de ce côté, je peux me poser 1 million de questions, je vais m'agacer, je vais m'énerver, je peux être un peu colérique dans ma façon de questionner, de répondre, d'affirmer ou de rejeter, vous voyez, c'est pas... Ok. Allez, en tout cas, se comprendre avec chacun son état d'esprit comme ça de son côté, ça va pas être évident. Et surtout que si on finit par comprendre l'autre, c'est quelle part de l'autre qu'on comprend. Est-ce que c'est réellement son émotionnel ou est-ce que c'est plus le mental, l'ego, les prises de tête Après, ça peut être aussi, si l'autre se prend la tête ou est conflictuel ou quoi, ou machin, mais c'est peut-être parce que dans le fond, bien caché, derrière tout ça... y a un intérêt émotionnel. Alors oui, mais est-ce que l'émotionnel, c'est ce que tu vis en premier quand t'as ta personne en face, quoi? Et inversement. Moi, j'ai peur, etc., mais c'est parce que je l'aime et je suis bloquée. Oui, d'accord. Mais du coup, là, qu'est-ce que t'es en train de vivre principalement et prioritairement? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est des peurs que si t'arrives à t'en débarrasser, peut-être que
en éclaircissant un petit peu tout ça et en arrêtant peut-être de bloquer ou bloquer sur tes peurs ou quoi, et peut-être que tu vas te découvrir que ce que tu ressens, c'est peut-être, ça te semble être très important dans l'émotionnel parce que tes peurs sont intenses. Mais la peur, c'est pas un indicateur de sentiments forts. La peur, c'est une indication que peut-être justement tes sentiments peuvent être mis en péril si tu restes dans une situation comme ça. Ok. Ou si tu réussis pas à te libérer ou d'aller dépasser certaines peurs. Bon, ok. Le challenge, la personne qui est de ce côté-là, pour le mois d'avril. Ah ben, j'ai le challenge de là. La flatterie. Moi, j'ai l'impression que cette personne, faut lui faire croire qu'elle a raison. Enfin, elle ne va pas le dire clairement, mais je suis même pas sûre qu'elle en ait conscience. Mais en fait, il faudrait presque, si elle veut pas aborder un sujet, et que la personne en face accepte et acquiesce dans le fait d'avoir peur d'aborder un sujet, donc finisse par ne pas aborder un sujet, pas parler, pas demander, pas oser, etc., parce qu'on a des peurs et des blocages là, ben la personne, finalement, ça vient entretenir le fait qu'elle a raison. Mais dans la vie, est-ce que c'est si important que ça d'avoir raison ? On s'en fout d'avoir raison. Qui a raison, qui a tort ? Chacun a raison, chacun a tort, en fait. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Parce que tu peux avoir raison sous un certain prisme, mais plus dans un certain contexte, ou autrement, ou autre part, ou par rapport à ce à quoi t'es confronté. Je te donne un exemple, admettons, t'as quelqu'un qui t'a coupé la route le matin, t'es énervé contre cette personne. T'aurais pas raison de t'en prendre à toutes les personnes que tu croises dans la journée, en fait. Parce qu'un être humain qui a fait ça n'est pas représentatif de tous les êtres humains que tu vas croiser. Mais par contre, et pour autant, t'as quand même eu raison à un moment donné d'être agacé ou d'être énervé. Tu vois, c'est même pas le sujet. Mais là, j'ai l'impression que voilà, il faut toujours qu'on en revienne à qui a raison, qui a tort, là, dans la flatterie. Le challenge de la personne de ce côté, bah ouais, l'indépendance, c'est de réussir à se libérer et pas rester coincé dans un truc où l'autre est complètement paumé, quoi. D'un côté, si je suis complètement paumé, mais je te donne, alors, je vais te donner un discours qui a une certaine forme, et puis mes actions vont avoir tout et son contraire. Et quand je vais te dire une action, toi, ça va te provoquer des pleurs, des peurs, et des pleurs en plus, j'ai dit, des peurs, des trucs, des conditionnements et des blocages, etc. Et l'autre, du coup, ben, par exemple, c'est ouais, ben, je sais pas, il faut que je réfléchisse, je sais pas, je suis perdue, je suis paumée, je sais pas quoi. Mais tous les 2 jours, ça envoie un SMS en me disant salut, comment ça va, quoi. Mais putain, à un moment donné, pourquoi tu viens vérifier comment moi je vais alors que toi, déjà, à la base, ça allait visiblement pas dans ta tête. Et du coup, ben, ça fait que c'est la personne qui est là, ça va pas dans sa tête non plus. Ou ça se peut, c'est la personne là, ça va pas bien dans sa tête. Et du coup, ben, ça agace la personne qui est de ce côté-là. Mais la flatterie, à ce moment-là, vous reviendrez à dire que c'est l'ego, hein, c'est l'apparence. Hein. Il faut que je trouve une façon de pas me tracasser, de me convaincre, de réussir à être convaincant ou convaincant pour l'autre, etc. Mais à qui tu cherches à prouver quoi, en fait ? Et t'as quoi à prouver à qui exactement ? Là. Moi, quelqu'un qui est dans un 5 d'épée, ça me dérange absolument pas de lui dire « Ouais, t'as raison. » Par contre, j'alimente pas le truc, hein. Enfin, après, voilà, je dis moi, mais il y a peut-être beaucoup de gens comme ça, mais j'alimente pas le truc. C'est-à-dire que je vais pas rester non plus coincée, comme pour, dans le concret de la situation, venir valider par... Enfin voilà, si l'autre a besoin d'entendre qu'il a raison juste pour arrêter des conflits, des prises de tête ou que sais-je, bah ok, si t'as besoin que je te dise que t'as raison, vas-y, je te le dis. Hein. Si tu crois que c'est ça que t'as besoin, je te le dis. Avec moi, t'auras le dernier mot. Hein. Pas de problème. Hein. Le jour où je te laisse le dernier mot, vas-y. Maintenant, ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Par contre, si je reste bloquée dans la situation et que je t'appelle quand même et que je me soucie quand même, ok, je te parle plus de ce sujet-là, mais j'essaye quand même d'attirer ton attention autrement, différemment ou je sais pas quoi. Bon, bah c'est que quelque part, je viens encore plus renforcer dans la matière, je viens confirmer dans la matière que j'estime que t'as raison, je te donne raison. Je ne te dis pas que t'as raison, je te donne raison. Et là, je pense que la personne qui est de ce côté, à un moment donné, ben c'est... Là, je peux avoir quelqu'un de très conflictuel
qui cherche parce qu'il ou elle a peur, a pas conscience, il peut y avoir des problèmes de jalousie, de conflit, de ce que depuis son point de vue c'est normal, c'est acceptable, c'est pas ci, c'est pas là, vouloir presque faire culpabiliser l'autre. Mais ça peut aller sur des trucs aberrants, hein, comme la tenue vestimentaire, enfin il y a beaucoup de culpabilisation là de ce côté. Et à un moment donné, avant cette personne, quoi enfin, tu devrais culpabiliser d'avoir une vie, d'avoir un passé, d'avoir des goûts, je sais pas, il y a un truc, voilà. Et si on finit, je vous donne un exemple, on finit par changer sa façon de s'habiller, mais pas pour plaire à l'autre, hein, non, pour éviter les conflits avec l'autre, parce que sinon l'autre, bah ouais, comme il a pas confiance en lui ou en elle, on fait croire que c'est vous le problème en fait. Non, mais c'est pas moi le problème, voilà. C'est ta tenue vestimentaire, ou que t'es des amis, ou que si, ou que la fin. Là on culpabilise et là on fait culpabiliser, hein. Ok ? Bon. Eh ben, si on garde pas son indépendance de soi et son autonomie, à un moment donné, et qu'on finit par, sans s'en rendre compte, essayer de s'adapter petit à petit à la vision de l'autre, je vous explique, ça vient renforcer la personne qu'elle a raison de se comporter comme ça, quoi. En fait, et qu'elle a raison, alors qu'en fait, moi, je vais être très honnête, hein, pour moi, que ce soit une personne, mais un mec ou une nana, hein, qui viendrait dire à l'autre, ouais, t'habiller comme ça, ou avoir tels amis, ou ci, ou là, c'est malsain, ou c'est ci, ou je sais pas quoi, et il y a des conflits, il y a des prises de tête. Je donne un exemple, ça peut être sur des trucs beaucoup plus importants, beaucoup plus importants que ça, pour des sujets, des projets qu'on a en couple, etc., hein, d'accord ? Mais ne jamais valider l'autre et toujours comme l'accuser de tout, alors qu'en fait, on fait rien de mal, d'accord ? Mais ça veut dire que c'est cette personne, si elle voit, je sais pas, admettons c'est un homme et elle voit et cet homme reproche à cette femme sa façon de s'habiller, je suis désolée, ça veut dire que ce mec-là, quand il se balade dans la rue, qu'il soit en couple ou pas, il aura tendance, quoi. Non mais parce que je sais comment fonctionnent les mecs. Non, comment toi tu fonctionnes en fait. Tous les mecs n'ont pas eu des mauvaises pensées face à une femme qui porte une jupe par exemple. Mais toi, quand tu croises une femme qui a une jupe, t'as un mauvais avis sur cette femme, donc toi, t'es avec moi, donc il faudrait pas que d'autres hommes... mais pour l'instant, il y a que toi qui penses comme ça, en fait. Par exemple. Donc le problème, non, c'est toujours toi, c'est toujours dans ta tête, hein. Enfin, là, je vais commencer à m'énerver, en fait. Bref. On peut s'inquiéter pour son partenaire et lui expliquer pourquoi est-ce que on estime que... Voilà, mais c'est vraiment dans un esprit de protection ou quoi. Mais si on voit que la personne, elle se met en danger de manière inconsciente ou quoi. Mais bon, là, c'est des tout petits détails, c'est des conneries. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, on n'est pas censé être en danger quand on porte une jupe, quoi. Non. Non. Je crois pas, non. Ou quand on a des amis, ou quand on fait des trucs qui mettent l'autre dans son système comment dire, d'insécurité personnelle, en fait. Un 5 d'épée, c'est le 5 d'épée qui a pas confiance en lui. D'accord ? Mais qui, du coup, se sent obligé soit de provoquer l'autre, soit de remettre la faute sur l'autre, soit mais jamais on se remet en question, mais dans le bon sens. Non, on cherche toujours à remettre en question les choses pour que ça aille dans le sens de ce qui nous flatterait dans l'ego, là. Enfin, je suis désolée, mais franchement, c'est juste... Bref, donc le challenge de la personne là, c'est écoute, ok, moi j'ai mon indépendance, et tu veux vraiment être indépendant ou indépendante, ce qui ne signifierait pas que t'as pas besoin de personne, hein. T'auras toujours besoin de quelqu'un dans ta vie, en fait. Par contre, t'as pas besoin de ce genre de choses-là. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, t'aurais pas le droit de demander tes vrais besoins. Par contre, tu devrais faire avec tous ceux avec quoi t'as besoin de tout sauf ça, quoi. L'indépendance. Et c'est presque même l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire le droit à la liberté de ressentir ce que tu ressens, d'avoir des peurs, certes, d'avoir des blocages, certes, mais qu'on ne fasse pas culpabiliser non plus pour ce que tu ressens, ce que tu ressens pas, pourquoi t'as peur de ressentir ci ou ça. Parce que là, ce serait quelqu'un qui te reprocherait des blocages, mais qui visiblement a pas l'air d'être très bien dans sa tête non plus. Je peux avoir beaucoup de dépendance affective, beaucoup de choses comme ça, quoi. Ok ? Bref. Allez, quel est l'atout du côté de la personne qui est du 5 d'épée ? Vous savez quoi, mes cancers ? C'est la première fois qu'il me tarde d'avoir fini une guidance, en fait, là. Je la bâclerai pas, hein, parce que je ne bâcle pas mon travail, j'y mets le meilleur de moi. Mais je vous le dis, hein, là, j'ai juste hâte d'avoir terminé cette guidance.
Pas que dans le sens où ça me saoule ou quoi, mais c'est juste que si moi déjà, en putain 20 minutes, ça là, ça m'agace, mais je sais pas comment est-ce qu'on fait pour être en relation comme ça, ou pour penser, espérer, vouloir avoir une relation en étant dans des états d'esprit comme ça en fait. Enfin, c'est juste... Alors après attention, hein, moi je juge pas, hein, mais moi c'est le genre d'énergie, waouh, comment on peut tenir là-dedans quoi. Bref, l'atout de la personne, l'excitation. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a quand même les compétences et les capacités de pouvoir se secouer d'un coup quoi. Maintenant, c'est comme si cette personne, elle a qu'un truc à vous dire. Pas pour vous dire oui ou non, vous validez ou pas, mais il y a qu'une chose qu'elle a à vous dire qui pourrait, c'est pas vous rassurer, mais vous faire comprendre que ben vous avez pas à être là pour l'autre à sa façon, et enfin, ou que la personne qui est de ce côté-là a pas à être là, et donc l'atout de la personne là, mais c'est qu'il y a juste un truc à dire, à demander ou à questionner, qu'à un moment donné, faut passer à l'action dans de la communication là. Mais une communication honnête, franche, transparente. Parce que là, j'ai quelqu'un qui fuit, mais qu'une fois qu'elle a fui, elle revient à la communication pour vérifier si l'autre est désespéré que l'autre a fui. Mais quel jeu tu joues? Je sais pas quel jeu joue cette personne, mais ça me dérange. En fait, à un moment donné, là, c'est tu communiques, mais communiques de façon claire, en fait. Voilà. Et si t'as pas de réponse parce que l'autre a beaucoup de peur, pose des questions. Si t'as pas de réponse, bah c'est déjà, bah, c'est à toi de prendre une décision et de dire bon bah puisque j'ai pas vraiment de réponse et que tu sais pas où t'es ci ou que t'es là, salut ciao. Moi je vais pas me prendre la tête et me poser 1 million de questions si toi t'es bloqué. Par contre si c'est toi qui prends la tête, à un moment donné, t'as qu'une parole à dire et la parole que t'as à dire, il serait temps d'aller dans le bon sens des communications ou de communiquer avec un meilleur sens. Et ça, il y a la compétence et la capacité, enfin l'atout, il y est quoi. Et cette personne, visiblement, elle le sait. Elle le sait, elle se prend beaucoup la tête avec elle-même avec ça, mais par contre, de là à vous le dire et à vous l'avouer, là, c'est encore autre chose. Ben, à un moment donné, si tu veux qu'on commence à te percevoir comme quelqu'un qui a un minimum comment on dit, qui est un minimum humble, euh, et qui, je sais pas moi, qui veut aller dans le bon sens, bah il faut communiquer déjà dans le bon sens, quoi. Bref. Et si t'es pas sûr qu'un acte tu peux pas le poser, tu dis pas la parole avant, en fait. Voilà. Ne parle pas de ce que t'es pas sûr de pas pouvoir faire. J'ai un truc comme ça. Et ne pose pas une action que pour venir vérifier, voir si ça te prend la tête. Moi, je peux quand même avoir une personne là qui est plus, enfin qui confond l'amour et l'intensité quoi. S'il y a des conflits, si c'est conflictuel, si on se prend la tête, s'il y a des énigmes à résoudre, c'est que il y a forcément un sens caché. Mais ouais, peut-être, peut-être. Mais ça, c'est si t'as la croyance que t'es là pour, t'es venu sur Terre pour résoudre des équations et des problèmes quoi. Alors moi je veux bien si on me propose un problème de maths, mais à ce que je sache, une relation c'est pas censé être un problème de maths quoi. Là il y a quand même besoin de se réveiller quoi. Ouais. Dans l'atout là, ce serait bien qu'on se réveille un peu quoi. Hein, voilà. L'atout de la personne qui est du côté du 8 d'épée, l'autorité, bah voilà, indépendance autorité, pour moi là le message il est clair. Hein. Ok. Pour moi là le message il est clair. Hein. Voilà. Alors il est très clair de ce côté aussi, mais je pense que la personne qui se dit que c'est plus elle le problème est de ce côté, alors qu'en vrai, c'est juste parce que cette personne, elle n'ose pas affirmer son autorité personnelle. Hein. Euh, pour moi, le message, il est plus que clair. Hein. Tu savais comment faire hein, pour, enfin, je veux dire, et quand bien même tu as toujours eu des blessures, des tourments, des peurs, on a tendance à t'influencer, etc., il y a eu une période dans ta vie où tu as compris, où la personne qui est de ce côté a compris, comment dire, la nécessité de pouvoir décider par sa propre autorité personnelle. D'accord? Elle le comprend, ça. Elle a compris soit le concept, soit elle sait, elle sait jusqu'où elle aurait pu mettre des limites, etc. quand même. C'est pas ce on lui a appris dès le départ, ou c'est pas comme ça qu'elle a réussi. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de peur. Mais là, il y a besoin de prendre son autonomie. Et il y a besoin de... Voilà, j'ai peut-être beaucoup de peur, mais à un moment donné, au cas où, tu restes quand même maître de ta vie, quoi.
C'est toi le maître de ta vie. Comme si on se laissait aller à des... parce qu'on peut avoir des blocages émotionnels, etc. à aimer, après on répondra plus de rien, on sera plus maître de rien. Mais heureusement, rappelle-toi que si, en fait. Et si tu le sais pas, sache que ça existe, hein, en fait. Ok. Bon, maintenant que j'ai vu l'autre, je vais voir la situation. On a les jardins, donc une rencontre, des communications, un rendez-vous, potentiellement dans un lieu neutre. Ah là là, ok. Parce que le jardin, c'est aussi les sorties, les invitations, les lieux publics, ça peut être les endroits festifs, là où il y a du monde. Alors, je peux avoir quelqu'un, moi, qui veut beaucoup sortir, faire ses trucs, etc., pour aller rencontrer du monde, et ouais, c'est peut-être dans un contexte comme ça que vous vous rencontrez, hein. Mais si la personne n'a pas confiance en lui ou en elle, vous vous rencontrez, si vous voulez sortir la semaine d'après, je sais pas pourquoi, je dois m'adresser peut-être qu'à une personne, peut-être, je sais pas, mais genre vous voulez ressortir la semaine d'après ou 2 semaines ou un mois après avoir rencontré cette personne, mais je vous explique. Quand on rencontre quelqu'un, je sais pas, admettons, on sort, on va avec des amis dans un bar, on sort, on va boire un verre, on rencontre quelqu'un. Bon, cette personne, on l'a rencontrée sur ce lieu-là, ok ? Vous faites votre relation, machin... Au bout de quelques semaines, vous décidez de ressortir avec vos amis. Et cette personne va vous prendre la tête. Mais attends, à quel moment ? Tu m'as connu, je sortais avec mes amis. Oui, mais justement, comme je t'ai connu dans un bar, vous voyez, je peux avoir ce genre de discours-là. Comme je t'ai connu dans un bar, qu'est-ce qui me dit qu'il y aurait pas de... Mais à ce moment-là, tu me prends pour qui, en fait ? Moi, j'ai un truc comme ça. Enfin, franchement, je trouve ça scandaleux. Pardon. J'ai pas à donner mon avis, mais pour moi, ça me... Voilà. Alors, en attendant, ça t'a pas empêché que je te rencontre dans un bar, ça t'a pas déplu, quoi. Et par contre, ça te déplairait que je sorte avec mes amis. Mais moi, là-bas, ce soir-là, quand je suis sortie, je pensais pas non plus te rencontrer. Je ne sors pas pour rencontrer des gens, à la base. Oui, on s'est rencontrés à ce moment-là, mais c'est peut-être pas mon but, en fait. Moi, j'ai beaucoup de conflits de prise de tête par rapport à des trucs comme ça. Ça me dérange beaucoup, en fait. Ok. Bon, alors si c'est pas ça, parce que ça, c'est quand même... Je ferme la parenthèse de cette situation-là. Mais là, j'ai ce truc de, voilà, le jardin public, donc c'est peut-être réussir pour pas se prendre la tête, pour pas rentrer dans des conflits, ou si vous avez peur de la réaction de l'autre en abordant un sujet, etc., peut-être aller dans un lieu neutre où la personne, elle devra ne pas être dans des prises de tête, voilà. Maintenant, je peux avoir aussi une séparation, on se parle pas, on se parle plus, et on se croise dans un lieu public, ou alors vous croisez quelqu'un, vous avez vu quelqu'un avec quelqu'un d'autre dans un lieu public, ou l'autre... regarde beaucoup les stories, regarde beaucoup ce que fait l'autre, regarde... voilà, enfin, c'est... ce qu'on appelle des stalkers, quoi. Ouais, il y a la clé, la libération. Sortir d'une cage, sortir d'un truc qui emprisonne. Il y a une solution. Il y a une solution au travers d'une communication, peut-être dans un espace public ou dans un espace neutre. Pas chez cette personne, pas lui ou elle chez vous. Et si on vit ensemble, eh ben peut-être aller dans un lieu extérieur où c'est neutre pour pouvoir peut-être parler. De toute façon, si on est là dans un endroit et qu'on est sorti pour parler... Comment dire, on peut pas faire diversion avec autre chose. Là, admettons que vous êtes en couple, il y a des prises de tête, il y a des engueulades, il y a des peurs, on a peur d'aborder un sujet ou peu importe, et on vit ensemble, j'en sais rien moi. On vit ensemble, bon, si on va chez l'autre, l'autre est sur son territoire, donc s'il est dans l'ego, hop là, c'est bon, on a compris quoi. Si l'autre vient chez vous, machin, bon bah c'est pareil, vous, c'est à un moment donné, j'ose pas non plus te dire, bon stop maintenant, tu t'en vas ou quoi, enfin je veux dire, et puis on peut pas vraiment discuter, d'accord, parce que l'autre, en venant chez vous, peut-être se sent un peu chez lui ou chez elle aussi, il peut y avoir un truc comme ça. Bref, accueilli en tout cas. Alors que là, dans un lieu public, et puis bon, admettons, on vit ensemble. Bon, bah si on parle à l'autre, etc., l'autre, il peut se barrer au jardin, il peut aller partir, je sais pas moi, nettoyer les joints de la salle de bain, ou s'occuper du linge tout le temps. Voilà, vous voyez ? Donc c'est propice encore plus d'énervement. Alors que là, je veux dire, on a nos culs posés sur un banc dans un parc, au pire, tu veux fuir, tu vas aller où ? Tu vas faire quoi ? Ramasser les feuilles ? Pardon, mais... Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais là, au moins, on peut pas faire diversion, ou là, on n'est pas au pied du mur, mais on est là pour discuter. Et là, on peut peut-être trouver des solutions ou un truc qui se débloque. Bon.
Ou alors ça peut être, on se prend beaucoup la tête machin, je sors avec mes amis ou voilà, et j'ai un ou une de mes amis, on en parle, etc. Et ça vient me provoquer comme un déblocage, ça va me faire un déclic de ce qui était en train de commencer à m'emprisonner. J'avais beaucoup d'insécurité, d'inconfort, de peur ou de prise de tête, ou je sais pas quoi faire, etc. Et il peut y avoir par exemple un ou une amie qui vous dit... mais tu trouves ça sain, par exemple, parce que bon, quand même, vous avez été en relation et visiblement, ce qui a l'air de plus t'inquiéter, c'est soit tes peurs, soit tes blocages, que tu peux, ce que tu peux pas, soit les prises de tête de l'autre et que fait l'autre et machin et nana ou je sais pas quoi, bon, je sais pas où est-ce que vous vous situez là-dedans, là. Mais, et toi, tu trouves normal ce contexte-là, vous voyez? Et paf, ça peut tout de suite comme faire, vous savez, le petit sursaut, quoi, qui vient débloquer quelque chose. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi quelque chose qui vient s'ouvrir ou se débloquer au travers d'une communication, d'un rendez-vous, d'un, je sais pas quoi, d'une entrevue, là. Voilà. Et il y aura besoin de tenir bon. L'ours, c'est aussi l'autorité. L'autorité, la protection plutôt maternelle, là, dans le normand. L'abondance, mais voilà, mais c'est la protection, se protéger, protéger les siens, se protéger soi, protéger ses idées, protéger ses principes, ses valeurs, tenir bon et c'est être fort. Mais c'est pas lutter contre l'autre, c'est tenir bon et être fort dans son positionnement de ce qu'on a le droit d'être et d'incarner indépendamment de l'autre. Ok. Très bien. Pour certains et certaines, ça peut être votre mère qui vous dit « Oh, tu pars ou tu repars ou tu restes coincé dans quel genre de truc là ?» Ok. Allez, un dernier message ou dernier conseil pour vous. L'enchantement, la sérénade et les minauderies. Pour moi, on a pu beaucoup s'emballer au début d'une histoire. Sans venir checker si on était prêt ou prête à aller dans une relation, sans prendre en considération ou en se disant bon bah voilà, cette personne a l'air sympa, donc même si mon processus de guérison n'a pas été abouti, bien conscientisé, bien maîtrisé, ou que j'ai pas tous les outils encore pour bien maîtriser, etc., même si j'ai encore des peurs, j'y vais, pour moi on s'est précipité dans quelque chose. Vous n'avez pas fait d'erreur. Je suis pas en train de dire t'es allé trop vite en besogne, non, mais quelque chose a été comme précipité. Sans que les choses qui devaient être prises en charge de manière très sérieuse et plus aboutie en amont ne l'aient pas été. Ce qui fait que, voilà, on s'est laissé séduire, voilà. Mais c'est surtout que si un processus de guérison est pas... c'est pas qu'il est pas achevé dans le sens où ça y est, t'es guéri, on n'en parle plus, t'en parles plus jamais, non. Mais où t'as pas comme conscientisé tous les mécanismes qu'on pouvait mettre en place avec toi en utilisant ta faille des blessures, c'est surtout ça. Parce que je crois que blessé, on peut le rester tout le temps, mais à partir du... Enfin, tout le temps. Pas dans le sens où on est une victime en permanence, mais dans le sens où une blessure, elle peut être là très très longtemps. Mais notre capacité de discernement depuis ce point de blessure ou depuis ce qu'on sait être capable de soi, sur quoi on a avancé, de quoi on peut se positionner, etc., c'est ça qui nous fait avancer par rapport à ce point de blessure, voyez. Et là, il y a peut-être eu un avancement où on a peut-être sauté des étapes. Enfin, où on a l'impression d'être vite rentré dans un truc enfermant sans qu'on s'en rende compte. Et je sais pas pourquoi, mais il y en a un des deux qui manque beaucoup plus de confiance en l'autre. C'est pas celui qui parle le plus fort des deux, qui a le plus confiance en lui ou en elle. Je préfère le dire là, ok. Qui, quand sent que je suis allée trop loin, en fait, je viens et puis, tu sais, je te rebrosse dans le sens du poil, voilà. Mais c'est de la vérification. Vous voyez, quand on est dans l'enchantement, les sérénades, les minauderies, voilà. Maintenant, ça peut être aussi, il y en a un des deux où il y a beaucoup de prise de tête et de conflits parce que l'un des deux a peur que l'autre aille se faire draguer par je sais pas quoi. Mais c'est pas un problème que votre partenaire se fasse draguer, en fait. Ça devient un problème s'il ouvre la porte à la drague. En fait. Maintenant, si on vous laisse pas sortir parce que des personnes ou des nanas pourraient venir vous draguer, vous regarder, machin, nana, ouais, et alors? Et alors? C'est leur problème à ces gens-là, en fait. Maintenant, en effet, pas ouvrir la porte non plus, quoi. Après, c'est sûr que
Si on a très peur parce que, voilà, maintenant, est-ce qu'on ne met pas l'autre aussi sur un piédestal? Soi-même, on se sent inférieur. Donc, comme on se sent inférieur, on se dit à l'autre, en gros, non, parce que, en gros, voilà, c'est dangereux pour lui ou pour elle, parce que je sais comment pensent les hommes ou les femmes ou ce type d'endroit, ou je sais pas, j'ai un truc comme ça. Je la retourne parce que comme elle est à moitié nue, YouTube aime pas ça. Mais bref, mais en fait, c'est chacun ses principes et ses valeurs pour soi aussi. Enfin, à un moment donné, je veux dire, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Quand on est avec quelqu'un, si on est en confiance avec quelqu'un et qu'on est bien avec la personne, pourquoi on irait voir ailleurs ou pourquoi est-ce qu'on se laisserait draguer, quoi? Enfin, en tout cas, on rentrerait dans le jeu d'un drague, d'un flirt ou je sais pas quoi. Maintenant, en effet... Quelqu'un qui aurait trop peur que l'autre se fasse draguer, c'est quelqu'un qui voit l'autre comme quoi un objet. Enfin, je sais pas, mais ça me dérange. Hein. Oh, j'arrive pas à décrocher de ce truc-là. Là-dedans. Bon. Ben voilà, mais on cherche à charmer l'autre, à lui jouer de la sérénade. Faites gaffe aux belles paroles, quoi. Faites gaffe aux paroles, trop belles dès le départ. Et puis après, quand on gratte un peu, oui. Parce que, vous savez, par moments, on se dit, ouais, bien profond, caché, il doit y avoir un émotionnel qui justifie ses peurs, ses prises de tête, ses blocages, etc. Ouais, bah alors c'est hyper bien planqué, hein, parce que moi, là, pour l'instant, je vois... Enfin, c'est pas que je vois pas de sentiments, mais c'est que c'est pas le premier truc que j'ai envie de prendre en considération quand je vois ça, quoi. Je veux dire, les sentiments, bien sûr que tout le monde en a. Mais tout le monde a des sentiments, donc sous prétexte que tout le monde a des sentiments, tout devrait être permis, quoi. Parce que tout le monde a forcément une bonne raison émotionnelle d'une blessure, de peur, de je sais pas quoi. Oui, mais de manière individuelle, il y a des gens aussi qui décident de bosser sur eux, de se prendre en main, de se prendre en charge, d'assumer leur part de responsabilité, de comprendre qu'est-ce qui, eux, dans leur comportement, a fait que ils se sont maintenus dans des situations qui ont pu aussi permettre la blessure. Hein. Et puis, une fois qu'on a avancé sur ça, voilà, après... il s'agit pas de se flageller là-dessus, mais il s'agit d'évoluer, quoi. Bon. Sauf que là, quand on est dans juste de la flatterie, de la minauderie, des belles paroles, etc. Bon, le truc, c'est que autant il faut peut-être aller attendre longtemps et creuser profond pour aller trouver c'est quoi le problème émotionnel de l'autre ou son émotionnel quelque part. Autant par moment, il faut pas forcément trop longtemps non plus pour un peu aller gratter et vite découvrir des prises de tête, des conflits mentaux, des je suis perdu, des je suis ci, des j'ai peur, des je suis là. Hein. Voilà. Donc, bon. L'avantage, je sais pas où vous êtes de quel côté, mais l'avantage, mes cancers, c'est que la personne qui est du côté du 8 d'épée, elle est beaucoup plus proche de la fin des épées que la personne qui est là. Donc là, on est... Voilà, hein. Ça peut être, je décide de dépasser mes peurs, d'un coup j'ai beaucoup plus d'angoisse quand je passe sur un 9 d'épée, mais je suis qu'à une épée de la fin de terminer de mes angoisses. Hein. Enfin, moi je dis ça, voilà. Mais il s'agirait de ne pas rester à se laisser enfermer ou emprisonner et culpabiliser de vouloir se détacher d'un truc qui est hyper anxiogène, quoi. Ok. Bon. Et si vous ne vous connaissez pas et que vous êtes célibataire, et que vous avez peur de rencontrer quelqu'un, mais que vous rencontrez quelqu'un, que vous voyez que cette personne, elle se prend la tête, quel conseil, je vais aller voir, quel conseil on vous donne si vous êtes célibataire et dans ce cas-là, là? La maturité émotionnelle. Assume en fonction de ce que tu ressens. Ok? Tranquillise-toi. C'est peut-être un mental qui a besoin de beaucoup s'activer pour retomber après. Tu vas trouver une paix, une tranquillité. Alors oui, il y a bien de l'émotionnel. Oui, il y a bien de l'amour. Mais on te demande aussi de penser sagesse émotionnelle aussi pour toi-même. Mon bien-être, mon bonheur, mon équilibre, voilà. Jusqu'à quel point si je m'empêtre dans un truc hyper angoissant, jusqu'à quel point, ou que je me libère pas de quelque chose d'hyper anxiogène, jusqu'à quel point je n'écoute pas mon cœur. D'accord ? Et même si j'aime, jusqu'à quel point je ne respecte pas mon cœur, mon émotionnel, ma sagesse émotionnelle et ma guérison potentielle ou mon processus de guérison potentielle, si, en cours de route, je me réenferme dans des trucs hyper bloquants, influencés par des prises de tête de l'autre, quoi. Ou quelqu'un qui sait pas, qui est paumé. Voyez ? C'est fou parce que j'avais hâte de terminer la guidance et pourtant il faut que j'aille chercher des derniers conseils, quoi. Ouais, mais c'est ça, l'empereur. Et voilà.
Laisse passer la période de trouble là, ok? Tu auras forcément les réponses, le positionnement, l'affirmation de toi, l'ouverture, la réouverture. Et oui, ça peut faire très peur et être très effrayant. Tu peux être confronté à une situation, pas qui va te tester, mais qui va venir te permettre de pouvoir vérifier si c'est sain ou pas pour toi. Si ça ne l'est pas, ta réponse, elle est là. T'as pas beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir aller, du coup, vivre pleinement quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si qu'on te faisait vivre un truc, une rencontre, une communication, ou quoi, mais qui peut venir tout débloquer. Parce que c'est la fois de truce, la fois de truce, pardon. C'est la fois de trop, et la fois de plus, la fois qui est en trop, quoi, qui peut venir permettre de se libérer là d'un truc ou d'un mécanisme, d'une tendance de toujours répéter des schémas très anxiogènes ou je sais pas quoi. Et après ça, là tu seras beaucoup plus dans une sensation de maîtrise émotionnelle, de maturité émotionnelle et de quoi qu'il arrive, je sais que voilà, si c'est trop anxiogène pour moi, je peux prendre les bonnes décisions pour moi, attendre que ce mental-là se calme, revenir à un état d'être beaucoup plus calme, apaisé, tranquille, où je maîtrise mon émotionnel et où là, je vais être en mesure d'être beaucoup plus pertinent pour moi émotionnellement et surtout respectueuse pour moi et pour l'autre. Ok ? Et il y a besoin d'être comme confronté à ça pour comprendre qu'on a ces compétences-là à l'intérieur de soi. Intéressant. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, soutenu, apporté quelque chose de positif en tout cas. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.